Il y a des mots plus compliqués que d'autres. Heureusement, il y a les fruits. Les fruits mettent tout le monde d'accord. Faisons une métaphore fruitée. Ceci est un être humain, ceci est un autre être humain, ceci est un autre groupe d'êtres humains qui a l'air très content. Pourquoi? J'en ai aucune idée, j'ai juste trouvé la photo sur internet. Ceci est une pomme, ceci est une autre pomme, ceci est un panier de pommes. Plus spécifiquement, cette pomme est une Gala, celle-ci est une Golden, celle-ci est une Fuji, etc. Un point important du racisme, c'est de considérer chacune de ces appellations comme des catégories immuables aux frontières bien délimitées. Une Royal Gala a toujours eu et aura toujours certaines caractéristiques qui permettent clairement de la distinguer. Une Golden a d'autres caractéristiques identifiables qu'elle a toujours eu et aura toujours. On ne peut pas et l'on ne doit pas les confondre. Deuxième point important du racisme, la hiérarchisation. Toutes les pommes ne se valent pas pour un raciste. Certaines sont naturellement meilleures que d'autres et méritent les meilleures places dans les étalages, d'accompagner les mets les plus distingués, ou tout simplement de valoir plus cher. D'autres sont naturellement inférieures et méritent donc moins de soins. On les utilisera pour des plats moins prestigieux ou comme fumier, et l'on évitera de trop les mélanger avec les bonnes pommes, de peur qu'elles ne pourrissent et ne contaminent tout le panier. Si jamais il y a hybridation entre deux types de pommes, on considérera que le fruit de cette union appartient à la catégorie inférieure. Il n'y a rien d'injuste à ce que les pommes soient traitées différemment selon leur appartenance, c'est l'ordre naturel des choses. Vouloir aller à l'encontre de ces discriminations ou inégalités et traiter toutes les pommes de la même manière, c'est perdre beaucoup d'énergie pour rien et cela revient à nier des différences pourtant flagrantes et bien connues. D'ailleurs, si les Royal Gala commencent à s'inviter dans les étalages des pommes inférieures et que tout est réorganisé autour d'elles, cela ne peut qu'être bénéfique. A noter qu'il n'y a pas qu'un seul classement, et que d'une région à l'autre, ce ne sont pas toujours les mêmes pommes que l'on retrouve au fond ou en haut du panier. Dans le racialisme, on garde cette idée de catégorie de pommes éternelles et bien délimitée. Une Royal Gala est une Royal Gala et l'on ne saurait la confondre avec une Golden. Par contre, l'une ne vaut pas mieux que l'autre. Ce qui compte, ce n'est pas la hiérarchie, c'est la répartition. Chacun a une place dans l'ordre naturel du monde et doit y rester. Les Royal Gala poussent, mûrissent et sont mangées dans leur coin. Elles ont leur étalage propre. Les Golden poussent, mûrissent et sont mangées de leur côté, et elles restent dans leur étalage. Les mettre dans le même panier n'est pas une bonne chose, le mélange dénature chaque pomme. Ajouter des Royal Gala parmi les autres pommes ne profite à personne, et il vaut mieux que chacun reste à sa place pour éviter le chaos. Et dans le cas d'une hybridation, c'est encore pire, car la pomme métissée n'appartient véritablement à aucune catégorie. Elle ne peut avoir ni identité propre, ni place dans le monde. En résumé, pour les racistes et les racialistes, il existe des races aux frontières claires et éternelles au sein de l'espèce. L'appartenance à une race détermine une place naturelle dans l'ordre du monde qu'il ne faut pas combattre. Pour les racistes, certaines valent mieux que d'autres et méritent donc une meilleure place. Pour les racialistes, les différences ne créent pas de hiérarchie, mais il est important que chacun reste à sa place. Dans les deux cas, le métissage n'est pas une chose souhaitable. C'est bien sûr plus compliqué avec les humains, ceci n'était qu'une métaphore fruitée.